Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la deuxième question de l'exercice numéro 2 de la série numéro 3 et l'exercice numéro 3. D'accord? Je vous rappelle qu'on a corrigé ensemble l'exercice numéro 1 et la première question de l'exercice numéro 2. Alors, pour la deuxième question, on vous donne une application qui s'exprime en fonction d'un paramètre M non nul. Cette application-là qui s'exprime analytiquement en fonction de ce système-là, vous voyez que x' ou y' en fonction de m, par contre z' est égal z. Là, il faut que m différent de 0 parce que vous trouvez racine carrée de 3 sur m, 1 sur m. D'accord? Alors, la question, elle est un peu différente ici, c'est qu'on vous demande de montrer, de déterminer m pour que Gm soit une isométrie de l'espace. D'accord? Alors, dans la correction, vous allez trouver en fait les mêmes calculs. Donc, je considère deux points M et N. Les images par Gm, je les note par M' ou N'. Je calcule la distance M', N' de la même façon que ce qu'on a fait dans la première question. D'accord? Sauf que là, vous allez trouver des expressions en fonction de M. Le x' ou y' seront en fonction de M et aussi x ou y. Donc, on trouve à la fin ici que m'N' au carré est égal à 4 sur m au carré fois a moins x au carré plus b moins y au carré plus c moins z au carré. Et donc, Gm est une isométrie de l'espace si seulement si m'N' est égal à Mn. Et donc, si j'enlève au carré, m'N' au carré est égal à Mn au carré. Donc, vous voyez ici, c'est que la différence entre m'N' ou Mn, il a un terme de 4 sur m au carré. Donc, on a en fait égalité des distances lorsque ce terme-là, 4 sur m au carré, 4 sur m au carré, doit être égal à 1. D'accord? Et donc, c'est pour cela que j'ai écrit que Gm est une isométrie si et seulement si 4 sur m au carré est égal à 1, donc m au carré est égal à 4, et donc m est égal à 2 ou bien moins 2. D'accord? Donc, vous voyez, en fait, les calculs sont les mêmes, sauf que ici, on change un petit peu au niveau de la réponse. D'accord? Donc, après, on fixe m est égal à 2. Donc, lorsque m est égal à 2, on est sûr qu'il s'agit d'une isométrie de l'espace. D'accord? Donc, G2 est une isométrie de l'espace. Alors, la question, c'est déterminer l'ensemble des points fixes par G2 et déduire la nature ou les éléments caractéristiques. Donc, ici, pour déterminer l'ensemble des points fixes, on raisonne toujours de la même façon. C'est que je suppose que M a un point fixe par G2, ceci qui veut dire par définition que G2 de M est égal à N. Donc, vous allez résoudre le système suivant, c'est que X égale racine 3 sur 2 moins 1 demi Y, Y est égal à 1 demi X plus racine de carré de 3 sur 2Y, où Z est égal à Z. D'accord? Alors, la dernière équation, z égale z, ceci est vrai, quel que soit z dans R. Donc, j'ai écrit que z appartient à tout R. Et donc, le système qui est bien sûr composé de trois équations, trois inconnues, revient à un système de deux équations, deux inconnues. Donc, ici, vous voyez très bien que la dernière composante z appartient à tout R, donc c'est presque à côté. Et donc, on va résoudre ce système-là. Donc, par exemple, ici, dans les calculs, j'ai exprimé y en fonction de x dans la première, à partir de la première, puis j'ai remplacé dans la deuxième. Et donc, les calculs me donnent que forcément x égale 0 et donc y égale 0, z appartient à tout R. Et donc, si je prends un point M qui est un point fixe par G2, donc de coordonnées x, y, z, alors j'ai trouvé à la fin que lui x égale 0, y égale 0, z égale R. Z appartient à tout R. Donc, c'est un réel quelconque. Et donc, vous voyez qu'un tel point, il appartient à la droite OZ. D'accord? Donc, c'est la droite passant par O de coordonnées 0, 0 et de vecteur directeur K. Donc, c'est pour cela que j'ai écrit que l'ensemble des points fixes par G2 n'est autre que la droite D passant par O de vecteur directeur K. Entre parenthèses, j'ai écrit D est égal, j'ai oublié d'ajouter le mot O, est égal OZ. D est égal OZ. D'accord? Alors, si vous vous rappelez bien, c'est que dans l'espace, une telle isométrie qui fixe toute une droite, ce n'est autre qu'une rotation. Et cette rotation-là, c'est d'axe OZ. D'accord? Et bien sûr, le OZ, il est orienté par K, le vecteur, le troisième vecteur de notre repère orthonormé direct au IJK. Alors, la question, c'est pas ça. En fait, il faut déterminer aussi les éléments caractéristiques. Donc, vous savez très bien que dans l'espace, une rotation est caractérisée par un axe, bien sûr orienté par un vecteur et un angle. Donc, c'est pour cela, il reste à déterminer l'angle. Alors, j'ai noté alpha une mesure de l'angle de G2
Alors, par définition, comment on va déterminer l'alpha? Il faut prendre un point quelconque, d'accord? Et puis, il faut considérer le plan qui passe par ce point-là, est perpendiculaire à cet axe. Une fois qu'on se place dans ce plan-là, on applique ce qu'on a déjà vu en géométrie plane. Donc, je prends le point d'intersection du plan avec la droite D. Après, une orientation du plan P. Après, je peux déterminer la mesure de l'angle alpha dans le plan P. Et donc, c'est pour cela j'ai considéré en fait un point très très simple, c'est le point I de coordonnées 1, 0, 0. C'est l'extrémité du vecteur I, d'accord? Donc là, j'ai fait une petite figure. Ça, c'est en fait le point I. Alors après, j'ai pris le plan P qui passe par I et perpendiculaire à la droite D. Alors le plan P, ça va être ce plan-là. C'est le plan qui est perpendiculaire à D passant par I. Il y en a un seul plan. Ce n'est autre que le plan passant par O ici, aussi, et deux vecteurs directeurs I et J. C'est le plan OX, Y si vous voulez, ou bien OIJ. Il passe par O, de vecteurs directeurs IJ. Et donc, après, en fait, bien sûr, dans ce plan-là, j'ai pris les vecteurs I ou J, ce sont des vecteurs directeurs unitaires du plan P. Alors, il faut ajouter une orientation. Une orientation. Donc, vous voyez ici, l'orientation que j'ai prise, c'est de I vers J. Donc, une orientation qui soit compatible de I vers J. Donc, si vous vous rappelez bien, une orientation compatible, il faut qu'il y en a deux vecteurs unitaires ou directeurs du plan P, de telle sorte que si j'ajoute le vecteur K, je trouve un repère normé direct de l'espace. Donc c'est pour cela que j'ai pris les vecteurs I ou J ou le K parce que je sais très bien que IJ, OIJ, K, c'est un repère normé direct de l'espace. Donc le sens du parcours, c'est ce sens-là. C'est le sens usuel, c'est le sens trigonométrique, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. D'accord? Alors après, bien sûr, vous voyez très bien que l'intersection du plan avec la droite, c'est l'origine du repère, c'est le point O. D'accord? Et donc, par définition, en fait, l'angle de la rotation, ce n'est autre que l'angle formé par OI, mais ceci dans le plan P. Parce que le point I', c'est l'image de G2 de I par la rotation G2 dans l'espace. D'accord? C'est l'image de I par la rotation G2 de l'espace. Mais puisque le I ou le I' sont deux points du plan, donc ce n'est autre que l'image de I par la rotation de centre O et d'angle alpha. Là, je travaille dans le plan. Là, je travaille dans l'espace. D'accord? Et donc, l'angle alpha, ce n'est autre que l'angle OI. D'accord? Et donc, bien sûr, avec I', c'est l'image de I par G2. Donc, vous voyez très bien que le point I', il appartient au plan P, des coordonnées racine carrée de 3 sur 2, 1,5 ou 0. Et donc, ça, c'est le point I', ça, c'est le point I. Alors, dans ce cas-là, maintenant, j'applique ce qu'on a déjà vu en géométrie plane. Et donc, dans le plan P maintenant, alors I de coordonnées 1, 0, parce que je place le point I dans le plan P. Et donc, le repère dans P, c'était OI, OIJ. Et donc, l'I dans l'espace de coordonnées 1, 0, 0 sera de coordonnées 1, 0 dans le plan P. Le I', il est de coordonnées racine carrée de 3 sur 2, 1,5, 0 dans l'espace, sera dans le plan P de coordonnées racine carrée de 3 sur 2 et 1,5. Et donc, pour déterminer alpha, il faut appliquer la formule que vous connaissez, cos alpha est égal au produit scalaire sur le produit des distances, et sinus alpha est égal au déterminant des deux vecteurs sur le produit des distances. D'accord? Alors, bien sûr, on connaît les coordonnées des deux vecteurs, on peut calculer le produit scalaire, déterminant et tout ça, et donc vous trouvez exactement que alpha est égal pi sur 6. Donc, pour déterminer l'angle de la rotation G2 de l'espace, ça revient à déterminer l'angle de la rotation plane, mais ceci dans le plan P. D'accord? Donc, je vous conseille de bien relire ce que j'ai écrit ici parce que vous allez mieux comprendre, c'est sûr. D'accord? Et donc, à la fin, vous trouvez que G2, la rotation de l'espace, n'est autre que la rotation d'axe D orienté par K et d'angle pi sur 6. Donc, je répète, en fait, pour déterminer l'angle, il faut prendre un point. Et puis, il faut considérer le plan passant par ce point-là perpendiculaire à l'axe de la rotation. Après, une fois que tu trouves le plan, donc tu appliques ce qu'on a déjà vu en géométrie plane. Parce que il faut appliquer la définition de la rotation dans l'espace. Donc, l'image d'un point de la rotation, on fait le plan avec de la rotation dans l'espace, et n'est autre que l'image par la rotation plane, mais il faut prendre le centre de la rotation, c'est l'intersection du plan P avec l'axe de la rotation.
D'accord? Donc, ça, c'est en fait le point le plus important dans l'exercice numéro 2. Il faut bien comprendre ce point-là. D'accord? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Hein. Alors, pour l'exercice numéro 3, c'est quelque chose de très, très, très simple. D'accord? Donc là, je vous rappelle d'un tétraèdre, une pyramide ou un cube. D'accord? Alors, dans les deux questions, on vous demande de déterminer l'image d'une certaine figure. Donc, dans la première question, on vous demande de déterminer l'image d'un cube par une réflexion glissée. D'accord? Pour la deuxième question, on vous demande de déterminer l'image aussi, pardon, pour la première question, c'est l'image d'un tétraèdre. D'accord? D'un tétraèdre régulier ABCD. Pour la deuxième question, c'est l'image d'un cube par trois isométries différentes. Réflexion glissée, glissage et réflexion tournée. Alors là, j'ai fait les figures chacune à part. D'accord? Alors tout d'abord, j'ai fait des figures de tétraèdre, pyramide ou cube. D'accord? Alors, la première question, c'est, j'ai noté F, la réflexion glissée, qui est de vecteur DI, avec I, c'est le milieu de BC, et c'est par rapport au plan BCD. D'accord? Vous savez très bien que dans ce cas-là, on peut commuter. Ça s'écrit en fait TDI rend SBCD ou bien SBCD rend TD. D'accord? Réflexion glissée. Alors, tétraèdre régulier, c'est-à-dire les côtés AB ou AC ou AD ou BC ou BD, tous sont de même longueur. D'accord? Alors, pour déterminer l'image d'un tétraèdre ABCD, il faut déterminer l'image des points un par un. D'accord? L'image de A, l'image de B, l'image de C et l'image de D. Alors, ici, pour les images, j'ai pris bien sûr F, cette écriture-là. Mais on trouve de la même façon si vous prenez la deuxième. Hein. Donc, il faut déterminer l'image des points A ou B ou C ou D par la translation, puis par la réflexion. D'accord? Alors, l'image de A par la translation DI, c'est le vecteur, c'est le point A', avec AA' est égal DI. L'image de B, c'est le point B', avec BB' est égal DI. L'image de C, c'est le point C', avec CC' est égal DI. Évidemment, l'image de D, c'est n'est autre que le point I. Donc, vous trouvez 4 points A', ou B', ou C' ou I. D'accord? Après, l'image de tous ces points-là par la réflexion. D'accord? Par la réflexion SBCD. D'accord? Alors, en fait, les points, c'est que vous trouvez les points I ou le B' ou C', ce sont des points du plan BCD. Parce que vous voyez très bien que le vecteur DI, c'est un vecteur de ce plan-là. Donc, on translate dans le plan. Donc, les points B' ou C' ou I' sont des points du plan de réflexion. C'est pour cela, leurs images sont les mêmes. D'accord? Voilà. Donc, l'image de B', c'est n'est autre que B'. D'accord? B', c'est l'image de B. Hein? Donc, B', c'est l'image de B par la translation. C'est un point du plan BCD. Donc, son image par SBCD, c'est lui-même. D'accord? C'est pour cela, son image par F, c'est lui-même. Donc, F de B est égal B'. Vous trouvez F de C est égal C' pour la même raison. Je vous rappelle que C', c'est l'image de C par TDI. Et donc, le point C' appartient au plan. Donc, son image par la réflexion, c'est lui-même. Donc, son image par F, ce n'est autre que l'image C' par la translation. L'image de D, c'est I. D'accord? Et donc, c'est un point du plan BCD. Par la réflexion, c'est lui-même. Donc, c'est pour cela, l'image de D par F, par la réflexion glissée, ce n'est autre que le point I. Et donc, en conclusion, en fait, ou bien sûr, l'image de A, c'est A seconde. Hein? L'image de A, c'est de A', pardon. Donc, l'image de A par la translation de vecteur DI, c'est le point A'. Après, l'image de A' par la réflexion BCD, c'est le point A seconde. Avec le plan BCD, c'est le plan médiateur. D'accord? Évidemment, ici, l'A' ou A seconde, il est perpendiculaire au plan BCD. D'accord? Et donc, ici, vous trouvez en fait que l'image du tétraèdre ABCD, ce n'est autre que le tétraèdre A seconde, oui, voilà, elle est là. C'est le tétraèdre A seconde, B', C' et I. D'accord? Voilà. Alors, pour la deuxième question, on a pris un cube. Un cube A, B, C, D, E, F, G, H.
A, B, C, D, puis E, F, G, H. Donc là, on vous précise les trois vecteurs pour que vous connaissiez la place des sommets. D'accord? Et donc là, A, B, A, D ou l'AE, c'est un repère orthonormé direct de l'espace. Alors, la première, c'est la réflexion glissée de vecteur 1,5 DST et par rapport au plan ABFE. Le plan, c'est ABFE. C'est la base, en fait, la base du cube. ABFE. Donc, vous pouvez commencer par la translation ou bien par la réflexion, comme vous voulez. Là, j'ai commencé par la translation. Donc, je vais déterminer l'image de tous les points, sont les 8 points A, ou B, ou C, ou D, ou E, ou F, ou G, ou H, par la translation de vecteur 1,5 DC. Donc, je trouve un cube, d'accord? L'image par la translation, donc ça, c'est le cube A, B, C, D, E, F, G, H. Son image par la translation, je translate. J'ai trouvé exactement le deuxième cube. C, A', B', C', D', E', F', H' et G' et H'. Après, l'image par la réflexion. Donc là, j'ai expliqué comment j'ai trouvé les images ici. Donc, vous voyez que ce n'est pas difficile du tout. D'accord? Et donc, puisque la réflexion par rapport au plan ABFE et les points A', B' ou C ou celui-là, c'est quoi? C'est G', c'est le point F', pardon. F', E' sont des points de ce plan-là, donc les images par la réflexion, c'est eux-mêmes. D'accord? Donc ces points-là, les images, c'est les mêmes. Donc il suffit de prendre l'image de D' ou C' ou H' ou G' par la réflexion. Donc la première figure, elle est très simple. Pour la deuxième question, voilà. Pour la deuxième question, c'est en fait l'image par le vissage. Le vissage, c'est la composée d'une rotation et d'une translation. Le vecteur translation, c'est 1,5 BC. Et la rotation est d'axe delta, pardon. Delta, c'est la droite qui est perpendiculaire au plan ABFE, passant par le centre du cube. D'accord? Alors, en fait, j'explique un petit peu, c'est que cette droite, elle est aussi perpendiculaire au plan AB, au plan, voilà, le plan ABFE est aussi perpendiculaire au plan DCGH. D'accord? DCGH. Donc, ça, c'est le cube. Le premier cube, c'est AB, C, D, E, F, G, H. D'accord? Voilà. Donc, elle passe par l'intersection, les centres des deux carrés. Ce sont des carrés, en fait. Les faces sont des carrés. D'accord? Donc, elle passe par ces carrés-là. Donc, de la même façon, j'ai déterminé l'image des 8 points A, B, C, D, E, F, G, H par la translation de vecteur 1,5 BC. Donc, j'ai trouvé encore 8 points. Donc, ici, 1,5 BC. Donc, vous allez trouver le deuxième cube qui est A', B', C', D', E', F', G' et H'. D'accord? Donc, vous allez trouver le deuxième cube. D'accord? Après, je détermine l'image des points que j'ai trouvés, c'est-à-dire les images de points initiaux par la translation 1,5 BC par la rotation. Alors, la rotation d'axe D orientée par d'axe delta, d'accord? Elle est orientée par le vecteur AD, et bien sûr d'angle pi sur 2. Donc, vous voyez le vecteur AD, c'est un vecteur directeur de delta. Il est de direction parallèle à delta. D'accord? Là, c'est l'unité de mesure est 4 cm. Hein? Voilà. Et donc, par exemple, pour déterminer l'image de A', A', c'est l'image de A par la translation de vecteur 1,5 BC. Pour déterminer l'image de A' par cette rotation-là, qui est la rotation d'axe delta orientée par AD et d'angle pi sur 2, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un plan P, il faut considérer le plan P qui est perpendiculaire à la droite delta, passant par le point A'. Et puis, il faut considérer l'intersection de la droite delta avec le plan. Une fois tu as considéré ce plan-là, en fait, l'image de A', ça va être l'image c'est le point lui-même, c'est le point, en fait, image de A' par la rotation de centre I et d'angle pi sur 2. Mais ça va être la rotation plane dans le plan P.
Et donc là, vous voyez très bien que le plan P qui va être perpendiculaire à delta passant par A' n'est autre que le plan A', B', F', E'. C'est le plan, c'est un seul plan qui passe par A' et perpendiculaire à la droite delta. L'intersection de ce plan-là, je l'ai noté par I. En fait, I, c'est n'est autre, j'explique un petit peu, c'est que le plan, c'est quelque chose d'infini. Hein. C'est vrai, il passe par ces 4 points-là, mais il n'a pas de limite. Hein. C'est infini. Même, je peux l'appeler le plan A', B' ou F' tout court, parce que 3 points-là me suffit. D'accord? Alors, en fait, ce plan-là, il contient le carré. Et ça va être I, le centre de ce carré-là. D'accord? Et donc, on applique ce qu'on a déjà vu en géométrie plane. On sait très bien que dans le carré, bien sûr, le sens du parcours, c'est le sens trigonométrique usuel. Donc, d'accord? Donc, je dois aller dans le sens trigonométrique, par exemple, du vecteur IA', IB'. Donc, je dois aller de IA' vers, de IA' vers IB'. D'accord? Et donc, vous savez très bien que cet angle-là, ça va être pi sur 2. Et donc, l'image de A' par la rotation dans le plan, que j'ai annoté le plan P, de centre I d'angle pi sur 2, ce n'est autre que B'. Et donc, dans l'espace, ça va être aussi l'image de B'. D'accord? Donc, j'ai noté là, ici, que R de A', c'est-à-dire l'image de A' par la rotation dans l'espace d'axe delta orienté par AD d'angle pi sur 2, ce n'est autre que l'image de A', j'ai oublié A' ici, hein, l'image de A', par la rotation plane de centre I d'angle pi sur 2. I, c'est l'intersection du plan P avec, avec la droite, avec l'axe delta. D'accord? Là, c'est dans le carré A', B', F', E'. D'accord? Et vous savez très bien que dans le carré, cet angle-là, ça vaut exactement l'angle, bien sûr. L'image de ce point-là, ce n'est autre que le point B'. D'accord? L'image de A' dans le carré A', B', F', E' par la rotation de centre I d'angle pi sur 2, ce n'est autre que le point B'. D'accord? Alors aussi, j'ai expliqué l'image de C' de la même façon. J'ai considéré le plan Q, l'image de C' par, bien sûr, j'ai pris l'image de C par la translation. L'image de C par la translation 1,5 BC, c'est n'est autre que C'. C'est ce point-là. Après, l'image de C' par la rotation d'axe D orienté par AD, l'axe delta orienté par AD d'angle pi sur 2. Je considère un plan, le plan, pas seulement un plan, mais je considère le plan qui passe par C' perpendiculaire à delta. Alors, ce plan-là, ce n'est autre que le plan D', C', G', H'. Un sens du parcours avait dans ce plan-là, bien sûr, l'intersection de la droite delta avec le plan, je l'ai noté J. Une fois je trouve le plan, il faut appliquer la géométrie plane. Donc, l'image de C' par la rotation d'axe delta orientée par AD et d'angle pi sur 2, ce n'est autre que l'image de C' par la rotation plane dans le plan que j'ai noté Q de centre J d'angle pi sur 2. Ce n'est autre que le point G'. Et donc là, j'ai expliqué seulement par 2 points, pour 2 points, mais les autres de la même façon. Hein. Donc vous allez déterminer les images de points B', F', G', H', E', tous les autres points. D'accord? Et donc vous allez trouver le même cube en fait. Donc l'image par la translation 1,5 BC, c'est le cube A', B', C', D', E', F', G', H'. Par la rotation, c'est aussi le même point, parce que chaque sommet, ça va être l'image d'un sommet de ce cube-là. Et donc, vous allez faire une rotation, malgré qu'il y en a une rotation, mais en fait, le cube, il reste globalement invariant. On dit qu'il est globalement invariant. D'accord? C'est vrai que les points de ce cube-là d'image sont tout à fait différents. Il n'y a aucun point de cube qui soit un point fixe. Je parle des sommets. Hein. Les sommets de ce cube-là sont des points qui ne sont pas fixes. Donc, leurs images, ça va être toujours des points de ce cube-là. D'accord? Donc, c'est pour cela. L'image de cube, vous trouvez à la fin, c'est que l'image... lequel? Voilà. C'est ici. J'écris que l'image... Ah, voilà. Elle est là.
Donc, l'image de cube A, B, C, D, E, F, G, H par F2, c'est le visage d'axe delta ou orienté par AD ou d'angle pi sur 2 et de vecteur 1,5 DC. Ce n'est autre que 1,5 BC, ce n'est autre que le cube que j'ai noté B', F', G', C', A', E', H', D'. D'accord? Donc là, les points, en fait, changent parce qu'il y avait une rotation. Hein? D'accord? Je parle de l'ordre. Hein? L'ordre des points change. Ce n'est pas exactement le point A', non. Ce sont les points qui changent d'ordre. Hein? L'image de A', de A, c'est B', l'image de B, c'est F', ainsi de suite. D'accord? La même chose pour la troisième question aussi. Troisième question, c'est la réflexion tournée. D'accord? Réflexion tournée, c'est le plan par rapport au plan ABFE et d'axe delta orienté par AD d'angle pi sur 2. Donc, le plan, c'est ABFE. C'est la base de cube. ABFE. Donc là, j'ai commencé par la réflexion. Donc, j'ai pris les images de tous les points. Évidemment, les points qui sont dans le plan ABFE, leurs images sont les mêmes, sont des points fixes. Et après, j'ai noté les images par des primes. Hein. C' ou D' ou G' ou H' sont l'image de C ou D ou G ou H qui ne sont pas des points du plan de la réflexion. Donc, leurs images, ça va être tout à fait différent. D'accord? Après, par la rotation, donc, il faut déterminer l'image de tous ces points-là, des images, l'image de l'image. D'accord? Par la rotation. Donc, l'image de A, ou le B, ou le E, ou le F, ou C', ou D', ou G', ou H' par la rotation. Donc, comme j'ai déjà fait pour cette question-là. D'accord? Donc, l'image de A par la rotation d'angle pi sur 2, vous allez trouver le point B. L'image de B, vous allez trouver le point F. L'image de F, vous allez trouver le point E. L'image de E, vous allez trouver le point A. D'accord? C'est très facile de voir ça. Après, l'image de D'. D', c'est l'image de D par la réflexion. Donc, l'image de D' par la rotation, il faut considérer le plan qui passe par D', perpendiculaire à delta, l'intersection avec cette droite, eh bien, vous allez trouver que l'image de D', c'est n'est autre que le point C'. L'image de C', c'est n'est autre que le point G'. L'image de G', c'est n'est autre que le point H'. L'image de H', c'est n'est autre que le point D'. Donc, c'est très très simple de voir ces points-là. D'accord? Et donc, vous trouvez à la fin, c'est que l'image de cube A, B, C, D, E, F, G, A, c'est n'est autre que le point B, F, G', C', A, E, H' et D'. Voilà. Donc, ça, c'est en fait l'exercice numéro 3. C'est un peu différent des autres exercices. Là, vous trouvez des images de cubes, voilà, tétraèdres par une des isométries qu'on a déjà vues. D'accord? Que ce soit une réflexion tournée, ou bien réflexion glissée, ou bien vissage. Voilà.